on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du concept babies. Encore, oui, en ce moment je spam, mais j'en profite le temps d'être grosse, hein, parce que on approche vite de la fin, mine de rien, ça passe vite. Hein. Et par ailleurs, dans cette vidéo, on va voir les petits signes que notre corps nous envoie pour savoir si on est enceinte. Parce que pareil, je vois beaucoup de messages sur les groupes de mamans, de femmes enceintes qui demandent en mode est-ce que ça veut dire que je suis enceinte? Est-ce que ça veut dire comment savoir si on est enceinte? Je vais y répondre là, ça va aller plus vite, parce qu'il y en a plusieurs des raisons quand même, hein. On va en parler, let's go! Y'a pas à s'énerver comme ça. Pour commencer, je vais parler des signes, symptômes, effets que notre corps nous envoie pour nous dire hey, maybe you have a baby. À savoir que, essayant de tomber enceinte, j'ai fait pas mal de tests précoces. Je faisais des tests savoir si j'étais enceinte, mais avant la date de règles. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. Et sachez que j'ai su que j'étais enceinte en fait avant même le test par mon corps. Voilà, par des symptômes de moi-même. Que les tests n'affichaient toujours pas, même précoce, que j'étais enceinte ou pas. Pourquoi j'ai mal dans le bas du C'est parce que j'ai envie de faire pipi? J'ai pas envie de faire pipi. Pour ma part, j'ai su que j'étais enceinte avec la poitrine. Ah non, je mens. Il y a plusieurs signes et le mien m'en a envoyé bien 2-3 avant que j'ai le résultat positif d'un test. Il a commencé avec un jour comme ça du spotting. Vous allez me dire qu'est-ce que le spotting? Je ne sais même pas si je le prononce bien because my English is very noob. Mais on peut traduire ça concrètement par des pertes de sang. Et généralement c'est une petite perte de sang, soit assez claire, soit très marronnée quand vous vous essuyez. Voilà, un jour vous allez aux toilettes, vous essuyez, il n'y a rien dans votre culotte, mais dans votre papier il y a une tache de sang. Et ceci est souvent le fait est que votre vulve s'est accrochée dans votre utérus et du coup ça fait une petite perte de sang qui vous annonce que potentiellement il y a une grossesse. Or ça c'est qui tout double, c'est tout ou rien. Quand je l'ai eu, je me suis dit bon, je vais pas me faire de faux espoirs parce que je venais de passer une ablation de la trompe. Donc j'ai vu ça, j'ai noté dans ma petite appli téléphone que je vais vous parler juste après et on continue les jours qui défilent jusqu'au petit jour où la poitrine m'envoie un autre signe. Un sacré signe de douleur. Il faisait bobo les deux, hein. Il faisait bobo et surtout, mine de rien, il gonflait. Pas très visible au début, mais ils ont commencé à beaucoup gonfler, à beaucoup gonfler. J'ai remarqué que j'avais une poitrine qui était quand même plus jolie, là, d'un coup, bizarre. Mes tests de grossesse précoce n'étaient toujours pas très précis. Sûrement que ma bêta HCG n'était pas assez haute pour être vue sur le test, mais à savoir que, le spotting, les boobies, je me suis dit, bon, il y a pas photo, je crois qu'en effet, on est parti pour un tour. Et ensuite, j'ai fait le test et il y avait la deuxième petite barre, après j'ai fait la prise de sang, mais on va continuer avec les signes d'abord que le corps nous envoie. Il faut savoir que, hormis le spotting, du coup la perte de sang, qui n'est pas obligatoire, c'est pas tout le monde qui l'a, pas tout le temps qu'elle apparaît, et puis des fois vous l'avez peut-être juste loupé, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Les douleurs au sein aussi, c'est pas forcément le cas. On n'a pas forcément les seins tout de suite douloureux, enfin sensibles, douloureux ou qui gonflent, mais il est possible d'avoir les crampes comme les règles, mais hors période de règles. Parfois ça annonce aussi potentiellement qu'il y a un petit truc que se travaille. Bon, pour ma première c'était sur le côté, du coup je me disais c'est bizarre, c'est vers l'ovaire, vers la trompe. J'aurais dû me douter déjà là que c'était mort pour moi, mais bon. Ensuite il y a forcément la fatigue, la grosse fatigue, le corps qui est beaucoup plus fatigué. Mentalement on est beaucoup plus fatigué, la fatigue joue énormément parce que le premier trimestre, je peux vous dire, il assassine. Donc au début, normalement vous êtes fatigué. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte non plus parce que la fatigue c'est très subjectif. On va penser que c'est le temps, que c'est le travail, que c'est plein de raisons, mais généralement c'est aussi un petit signe annonciateur. Et les émotions, on en parle des émotions. Il y a beaucoup aussi les émotions qui sont plus sensibles, pareil, on s'en rend pas compte tout de suite malheureusement. C'est un petit signe évocateur mais qui est très discret, c'est que on est soit plus triste, soit plus enjoué. Je sais pas, nos émotions se décuplent. Elles sont plus visibles et plus... Oui si, elles se décuplent un peu plus, doucement mais sûrement, et puis on s'en rend pas compte, mais après une fois qu'on sait qu'on est enceinte,
on se dit ah c'était donc ça. Oh, c'est pour ça que j'ai pleuré devant ça, hein, d'accord. C'est pour ça que j'ai pleuré de joie aussi, parce qu'on peut pleurer de joie, de tristesse, de tout et de rien, hein, sachez-le. Et on est aussi très vite énervé pour tout et rien, un petit truc qui va nous agacer, donc voilà, c'est des raisons qui indiquent. Maintenant on va pouvoir passer à la partie 2. On va passer au petit test de grossesse maintenant, hein, parce que c'est quand même aussi eux qui nous annoncent si on est enceinte en premier. Attendez, les 15, la petite couverture. Je suis clairement en train de squatter une chambre qui ne m'appartient pas encore à personne d'ailleurs même. Je n'ai pas essayé beaucoup de tests de grossesse différents, faut savoir que beaucoup se méfient des tests de grossesse action, mais personnellement j'ai fonctionné qu'au test précoce action, donc les roses. Je suis embêtée, il me reste une boîte entière dans la salle de bain, mais il faut que je descende, j'ai la flemme. Ça m'apprendra. À savoir qu'ils vendent un test vraiment pas cher, je dirais moins de 3 €, même je crois que c'est moins d'1 € ou 2. Il y en a 2 par boîte, et franchement, à chaque fois, ils ont été bon, je sais pas comment vous le définir. À savoir que j'en ai utilisé des boîtes et des boîtes, hein. J'ai dû faire plus d'une dizaine de boîtes, sachant que dans les boîtes, il y en a 2 comme je vous ai dit, donc vous pouvez deviner. J'en ai même une en rab, tellement que j'en ai acheté plusieurs par plusieurs. Il faut savoir que quand c'est négatif, c'est très négatif, que quand c'est positif, bah ça a toujours été positif pour moi, c'est arrivé 2 fois. Et à contrario, c'est que oui, j'ai eu des petits tests qui ne fonctionnaient pas, mais en réalité, ça arrive chez tous les tests, hein. Vous pouvez payer un test à 16 €, 30 €. S'il est défaillant, il vous donnera pas de résultat. Donc ça m'est arrivé peut-être sur 2 boîtes d'avoir des tests qui n'affichaient rien du tout, en mode échec. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal utilisé à ce moment-là, je sais pas. Mais en tout cas, je vous recommande les tests action, hein, ils sont très bien. Après, j'ai pas essayé les bleus normaux, j'ai toujours essayé les précoces, parce qu'il y a les précoces, donc pour attendre plus longtemps. Hein. Et j'ai peut-être essayé 1 ou 2 clear blue avec la languette. Bah pareillement, c'était peut-être pour confirmer à chaque test positif. J'en ai peut-être mis un clear blue pour voir. On conseille toujours de faire 2 tests quand un est positif. Moi, j'en ai fait un, il fonctionne très bien, mais le prix n'est vraiment pas le même, hein. Par ailleurs, on rappelle la chose logique des tests de grossesse. Un test basique, c'est-à-dire non précoce, est à utiliser dès le 1er à 3 jours de retard de vos règles. Donc comment vous dire que si vous l'essayez avant la date de vos règles, ça ne sert à rien. Mais les précoces sont possiblement, enfin ils sont utilisables 2 à 4 jours avant vos règles. Donc si là vous voulez pas attendre d'avoir vos règles pour savoir, vous prenez le précoce et en effet il peut vous l'indiquer. Bon, 2 à 4 jours c'est pas non plus énorme, 4 jours. Forcément le résultat est plus faible d'être le bon, toujours mieux que rien. En général oui, 2 à 3 jours, je crois que même 6 jours avant je le faisais des fois, donc pour vous dire à quel point voilà, mais il faut pas être non plus trop pressé, malheureusement le résultat ne changera pas. Hein. Que l'hormone de grossesse se fasse voir dans votre corps par votre corps lui-même, il faut un petit délai, c'est pas aussi rapide qu'on aimerait. En tout cas voilà, un test de grossesse ça ne sert à rien de vouloir l'utiliser juste après votre rapport pour avoir une réponse, vous ne l'aurez pas, même une semaine après votre rapport vous ne l'aurez pas, il faut attendre vraiment la date des règles. Et en général, à savoir que votre ovulation est possiblement et souvent chez la femme 14 jours après le dernier jour des règles. Donc ne soyez pas trop dans le speed après vos règles, hein. Vous avez un petit peu le temps, mais c'est surtout que l'ovulation par contre ne dure qu'1 à 2 jours, donc 24 à 48 heures. Voilà, vous ovulez, votre ovule reste fait son petit chemin pendant 24-48 heures. Donc ça vous laisse pas beaucoup de temps, vous allez me dire oui, mais à contrario de l'homme, le spermatozoïde dans votre corps reste quand même 3 à 5 jours. Donc si vous additionnez les deux, vous avez quand même un bon potentiel de chance sur 5 jours. Donc 5 jours dans un mois, c'est quand même assez suffisant, hein. Si ça ne fonctionne pas, c'est que bon bah là il y a d'autres raisons, et dans ce cas-là n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente qui donne les raisons de pourquoi peut-être vous ne tombez pas enceinte. Donc voilà, si ça sert à rien d'enchaîner les crac boum boum tous les soirs, hein. Le spermatozoïde reste quand même 3 à 5 jours. Votre ovulation, bon ok là elle est moins longue, mais voilà, hein. Enfin vous avez le temps. Pas besoin de le faire 5 fois par jour non plus, ça va rien changer à votre vie vu qu'ils sont déjà là une fois. Il reste un peu longtemps. Après vous allez peut-être vous dire oh mais ça met plus de chance.
Je suis pas sûre, hein. Je pense que ça va rien changer. Mais bon, après, si vous aimez faire crac-crac, faites votre vie. Hein. Et du coup, pour savoir si vraiment vous êtes enceinte et confirmer cette petite grossesse, ou du moins confirmer le test ou les signes évocateurs, et il faut aller faire la fameuse prise de sang pour la bêta-HCG. À chaque fois, je vais le dire vite, j'y arrive pas. Qui est tout simplement l'hormone de grossesse dans votre sang, parce que oui, être enceinte, c'est créer une hormone, et en fonction de son taux, on arrive à savoir aussi depuis combien de temps. Maintenant, pour tout ça, pour repérer tous ces signes, tous ces petits trucs que vous avez peut-être remarqué dans le mois, ainsi que, je sais pas moi, la période d'ovulation ou quoi, vous pouvez avoir des applications sur téléphone qui sont super pratiques, dont moi qui en a suivi une, c'est l'application Flow. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Elle vous aide pour vos règles, elle vous aide pour tomber enceinte, et elle vous aide aussi quand vous êtes enceinte. Bon, il y a des versions plus gratuites, hein, puisque par exemple la version être enceinte, je la paye, mais ça va, c'est pas exorbitant, et puis surtout on est enceinte 9 mois, c'est bon, ça va pas me... voilà. Sachez que c'est très pratique justement pour noter la période de vos règles, repérer à chaque fois quand est-ce que vous avez vos règles à peu près. Par ailleurs, il vous demande souvent d'enregistrer comment vous êtes senti aujourd'hui, si vous avez eu des pertes de sang, des douleurs, combien vous avez bu, enfin ça fait vraiment un effet santé, ça suit votre santé, ça suit votre corps, ses réactions. Et de là, il peut même vous dire à peu près quand est votre période d'ovulation sur le calendrier, oui, il vous dit à peu près la date. Donc soit vous vous fiez à ça, soit vous continuez au feeling. Et après, une fois que vous essayez de tomber enceinte, surtout il vous demande vos symptômes, et vous pouvez marquer si vous avez eu des pertes de sang, pareil, du spotting, du coup vous savez à peu près quand c'est fait l'accroche ovule à votre utérus. Puis pareil, quand vous êtes enceinte, on vous demande beaucoup c'était quand le dernier jour de vos règles, là vous l'avez noté, au moins vous êtes tranquille, hein, parce que sinon voilà. Et après il compte avec vous vos semaines améliorées, si vous tombez enceinte. Et puis grâce à ça, quand j'ai eu mon spotting, j'étais pas sûre, mais j'ai quand même précisé dans l'application que tel jour, il y a eu une perte de sang. Après j'arrivais à savoir quand j'allais à mes rendez-vous médicaux. Pareillement, les prises de sang, je peux noter l'option que là j'ai fait une prise de sang, on peut noter que là on a vomi, que là nanani, qu'on a des douleurs à la poitrine aussi, de crampes à l'estomac. Il est complet, l'application est complète. Donc franchement, je vous recommande d'avoir une application de ce style qui vous aide à pouvoir tout enregistrer et du coup à déchiffrer les gestes potentiels, les signes potentiels de votre corps. Et comme ça, vous êtes au poil quoi. Donc voilà pour la période juste des règles, pour la période essayer d'être enceinte et aussi après pour la période enceinte, c'est amusant, c'est que toutes les semaines il nous dit à quel fruit ça ressemble, le poids, on a beaucoup d'articles dessus qui nous aident, des conseils, ce qui se passe sur notre corps, ce qui se passe, du bébé, comment il se comporte, comment il grandit, des petites vidéos explicatives, des petits récits, Vous avez vraiment un truc qui englobe tout, ça englobe même le fait d'avoir eu un bébé arc-en-ciel, enfin, il y a beaucoup de petits articles en tout genre qui disent tout, qui vraiment est assez complet, donc pareil, dormir sur le ventre, les relations sexuelles pendant la grossesse, l'alimentation, vous avez de tout. Et franchement c'est très pratique parce que surtout que les premières semaines sont très longues à passer, vous êtes là à vouloir toujours en apprendre plus, pareil ils vous aident avec des articles sur quoi faire, quoi préparer, la valise de maternité, les projets bébés, tout, il y a tout. Non, c'est pas très cher en soi, je crois que c'est à l'année peut-être 4 € par mois. Et si c'est votre première fois, peut-être que vous avez une grosse remise parce que je crois que j'avais payé que 16 € l'année entière. Bon évidemment, j'ai eu un échec grossesse, du coup j'ai dû recommencer mon année à payer, mais il y a vraiment beaucoup de choses et ça vise vraiment tout le monde. Par ailleurs, même maintenant, ils ont le partenariat, c'est-à-dire que votre conjoint met l'application et il a aussi des retours de votre application qui se connectent. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je ne peux que vous recommander d'avoir une application pour votre conception et la grossesse. Et je pensais pas, mais je crois que je vous ai tout dit, hein. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais noté, de ce que j'avais plus ou moins prévu de vous dire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai en commentaire, ou peut-être si vous avez d'autres questions sur les sujets babies, je vous ferai une nouvelle vidéo. En tout cas, j'essaie de chercher les idées, de répondre beaucoup aux questions que je vois sur les groupes Facebook, auprès des mamans, futures mamans aussi. Bon, pour l'instant, ce qui est bébé, je ne peux pas encore vous aider parce que je suis toujours pas au point de pouvoir parler bébé, mais déjà parlons grossesse. Je rappelle que j'ai sur mon profil Vinted des vêtements bébés que je vends en lot, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est des vêtements que soit je n'ai pas besoin, que finalement j'aime pas, ou que voilà, je vends
à des prix très faibles. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je fais beaucoup de vidéos en ce moment sur le côté babies, je réponds à beaucoup de questions que beaucoup de futures mamans se posent, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil aussi sur les vidéos qui sont déjà sorties, cela pourra peut-être vous aider. Je réponds peut-être à un de vos dilemmes. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous tout partout, n'hésitez pas à mettre un petit like. À bientôt guys.